Si, comme vous ne m'avez pas invité, ça fait quoi? Non, il ne faut pas avoir ce niveau de vie là. Donc on contraint un artiste, ben dès qu'on va casser, grâce dès qu'on a empêché. Quand je vous dis que ce n'est pas une affaire de Bamileke, oui. Le mari de Grâce Deka, Grâce Deka depuis plus de 20 ans est marié à un Bamileke. Oui, tout à fait. Et donc, ce n'est donc... Qui était à la caméra là. Et ce n'est pas n'importe qui. Bon, c'est son mari qui est Bamileke, mais Grâce Deka ne l'est pas. Elle est leur épouse. Non, ils n'ont pas tenu compte. Je dis donc que ce n'est pas... Entre-temps, est-ce qu'ils ont boycotté un artiste Bamileke? Oui, énormément. Oui, énormément. Je vous... Non, énormément. Alors, je vous dis donc que quand Ketia Koutes est allé en réunion le toujours, ils ont boycotté René Benz, le vieux qui voulait tenter d'aller. On lui a même dit que si tu entres là-bas, tu vas voir ce qu'on va poser la question. Ils ont boycotté Nyadi Fendi là-bas en Europe combien de fois? Non, Nyadi était obligé de se cacher. Pour enchérir ce que dit Nyemek, nous aussi ne tombons pas dans le piège du tribalisme. Parce qu'en réalité, quel est le regard que le peuple camerounais a de sa diaspora? On va passer la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Pierre Blériot-Nyemek, Roger a peut-être enfoncé le doigt sur la plaie en parlant de cette diaspora entre guillemets politique, la diaspora manipulée et instrumentalisée par le politique. Roger n'a pas hésité également à faire allusion à cette autre diaspora qui a souvent mis, entre guillemets, certains artistes mal à l'aise qui ont voulu aller prester de ce côté-là pour des raisons toujours d'ordre politique. Est-ce que tout cela ne fait pas en sorte que de temps en temps, une bonne partie du peuple camerounais commence également à penser que cette diaspora, véritablement, ne nous sert pas à grand-chose? Alors, je n'ai pas approuvé une partie de l'analyse de Roger. Et je crois que c'est l'erreur de beaucoup. Après les élections de 2018, où M. Maurice Kamto s'est déclaré vainqueur, il y a une partie de la diaspora camerounaise qui a créé une branche armée. La basse. Elle s'est appelée la basse. Le problème de la stigmatisation de la basse, c'est que la plupart des membres de la basse sont ressortissants de la même ethnie que Maurice Kamto. Mais la vérité de la basse, c'est que celui des Camerounais le plus proche du chef de l'État, qui entretenait les voyous camerounais vivant de l'autre côté, n'était plus là. Les gens de la basse, à 90%, sont des Camerounais voyous. Des voyous, simplement. Donc, c'est déjà, pour la plupart, désœuvrés. Ils ramassent dans les autres ethnies, puisque la grande majorité de la population camerounaise à l'étranger est bamileke. Mais je dis la basse, ce n'est que des voyous. Or, le ministre Belinga Eboutou n'étant plus là, les gars de la basse, les gars qui ont constitué la basse sont devenus comme des chiens en ignorance. Ils n'avaient personne pour les contrôler. Et je vous invite à observer que les gars de la basse se divisent pour le moindre sou qui leur est proposé. Leur affaire, les Camerounais doivent le voir aujourd'hui. On n'a pas le même combat. Les gars de la base cherchaient des financements souvent. Dès qu'on leur a donné là, il y avait un cancre là. On l'appelait Calibro, Calibri, un peu sénégalais aussi. Hein? Oui, un cancre. On parlait même qu'il était sénégalais. Permettez que je vous... Alors, observez les problèmes qu'ils ont commencé à avoir entre eux. Ça, ce n'est pas la diaspora camerounaise. Non. C'est un groupe de voyous. Il y a les voyous partout. Au Cameroun, on a les gars qui disent qu'ils sont les... comment ils sont souvent avec les machettes là et tout. Les microbes. Les microbes. Donc, la base, c'est les microbes vivant à l'étranger. C'est eux la base. Et vous verrez dans leur pratique... Alors, ils vont te boycotter à l'étranger. Hein? Tu les avais vus verser un sac de farine sur la tête d'Ernest Obama, non? Ernest et moi, c'est pas le même registre. Hein. Vous savez, moi, les gens, quand ils me voient, ils n'ont pas les mêmes motivations. Hein. Ce n'est pas la même chose. Je dis que les gars de la basse, à 90%, c'est les microbes du Cameroun transportés en Europe. Donc, il ne faut pas les appeler la diaspora. C'est des voyous. Si tu les ramènes ici, ils n'auront rien à faire. Ils vont continuer à faire ce genre de choses. Et il y a eu une forme de collaboration.
Et quand tu regardes leurs vrais problèmes, que ce soit ceux qui les combattaient ou eux-mêmes, tous, vous connaissez un certain Billy, non? Ouais. Qui avait giflé. Mais Billy est venu ici au Cameroun, il commandait de l'argent à tout le monde. Il a essayé de rencontrer Maurice Kamto. Bon, et après, il est allé devant le domicile. Il dit d'abord qu'il veut tuer Maurice Kamto. Après, il dit qu'il demande pas. Donc, c'est cette série de voyous-là. Et bon, quelques-uns de ces voyous étaient encore au Cameroun. Il y a le dernier voyou, c'est Lunga Lunga. Donc, voilà en fait la série des voyous. Et tu as bien fait de citer son nom parce que lui, Lunga, chaque fois qu'il mange et qu'il est repu, son ventre se met à parler. Mais attends, moi, est-ce que quand je dis ce cas, ceux qui suivent, un type comme Lunga Lunga, le matin, il te dit que partout on m'invite à manger. Je mange. Je mange avec Mami Nyanga. Parfait, ici, vous vivez avec moi. Je suis d'une grande rigueur. Est-ce que je connais pas Mami Nyanga, même avant Lunga Lunga? Je suis même l'ami intime du neveu de Mami Nyanga. Ami intime du neveu de Mami Nyanga. Un puissant monsieur. Et ce n'est pas que j'ai un problème avec... Mais tu peux pas... Tu vas avec Tchake, on te met les... comment on appelle ça? Les échappes. On dit que tu es... Tu dis non. Après, ton oncle te met à genoux. Demande pardon à maman Chantal. Tu vois, on ne doit pas classer ce genre de voyous. Maintenant, on revient donc au niveau de la diaspora. La vraie. Que ce soit les Bamileke, les Bassa et autres, les gens occupés en Europe n'ont pas de petits problèmes. Et bien, dans tel hôtel, on part se mettre tout autour. On commence. Un travailleur a ce genre de temps. Et maintenant, quand vous vous attaquez à un artiste, parce qu'il est allé prester à la présidence, résolvons un peu le problème. Je crois que ceux qui font ça doivent être un peu toqués. Donc, un artiste camerounais peut répondre à la présidence de la République que je ne viens pas faire de prestations parce que des voyous m'ont invité en Europe, c'est ça? Non. Mais vous comprenez ça? Un artiste. Et c'est pour cela que je demande à l'État aussi de donner un vrai statut à nos artistes. Absolument. On a contraint la plupart de nos artistes à demander pardon à la base. Oui, tout à fait. Vous imaginez ça? Et ils ont demandé. Vous imaginez ça? On a vu même Coco Argenté demander pardon. Mais c'est terrible. Mais c'est pas... que cet exemple. C'est parce qu'ils vivent du menu frétin. Oui. Vous pensez que quelqu'un qui a sa vie organisée, vous pouvez lui dire ce genre de choses. Moi, il y avait une réunion aux États-Unis. Les Bassa invitaient. Il y a quelqu'un qui a cité mon nom. On dit non, ne l'invitez pas. Il n'aime pas et tout. Si je veux aller aux États-Unis, je vais avec mes frères. Si, comme vous ne m'avez pas invité, ça fait quoi? Non, il ne faut pas avoir ce niveau de vie-là. Donc, on contraint un artiste. Ben Deka, on va casser. Grâce Deka, on a empêché. Quand je vous dis que ce n'est pas une affaire de Bamileke, le mari de Grâce Deka, Grâce Deka depuis plus de 20 ans est marié à un Bamileke. Oui, tout à fait. Et donc, ce n'est donc... Qui était à la caméra, là. Et ce n'est pas n'importe qui. Bon, c'est son mari qui est Bamileke, mais Grâce Deka ne l'est pas. Elle est leur épouse. Non, ils n'ont pas tenu compte. Je dis donc que ce n'est pas... Entre-temps, est-ce qu'ils ont boycotté un artiste Bamileke? Oui, énormément. Oui, énormément. Je vous dis... Non, énormément. Je vous dis donc que quand Ketia Koutes est allé en réunion, toujours, ils ont boycotté René Benz. Le vieux qui voulait tenter d'aller... On lui a même dit que si tu entres là-bas, tu vas voir ce qu'on va poser la question. Ils ont boycotté Nyadi Fendi là-bas en Europe combien de fois? Non, Nyadi était obligé de se cacher. Pour enchérir ce que dit Nyemek, nous aussi ne tombons pas dans le piège du tribalisme. Parce qu'en réalité, ces voyous-là veulent nous entraîner dans le tribalisme. Tout à fait. Moi, je ne ferai jamais le tribalisme. Ouais. Mes plus grands amis sont de l'Ouest. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous m'avez vu cheminer avec des gens comme Théophile Yinga Moyo Péasson. Tout à fait. Qui était également un très grand frère. C'était un frère. Il y en a d'autres. Donc, ne tombons pas dans le... Un homme bien. Le père. Là, vous avez cité un nom tout à l'heure. Je vous raconte une histoire. Oui, rapidement. Parce un de nos amis et frères est très malade. Il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer à Bruxelles. Alors j'ai vu la diaspora, parce que quand vous nous connaissez, Sambende Bobissé, vraiment à Bruxelles, j'ai vu Sambende prendre l'affaire en main. Il suffisait simplement que les auditions aient lieu, que cet ami vienne physiquement à l'ambassade, même transporté par ses enfants, qu'il ait un entretien. Sambende avait pris toutes les dispositions dans des hôpitaux à Bruxelles, etc., pour faire partir cet ami qui est décédé malheureusement. Et j'ai pleuré, j'ai vu Sambende pleurer au téléphone. Parce qu'il y a une diaspora utile, il y a une diaspora importante, mais il y a ce que vous avez appelé là, un résidu de diaspora
qui nous crée toutes sortes de problèmes et qui veut nous amener à faire du tribalisme. Très bien. Moi, je n'ai aucun problème. Je suis Bamileke, je me sens Bamileke. Et que personne ne m'interdise d'être Bamileke. Non, je suis Douala, je suis Bassa, je suis Ewondo. Alain Douk, on ne vous a pas oublié. À la suite du grand Sam, vous prenez donc la parole. Sam Béné dit que c'est intolérable qu'on puisse casser des ambassades. Parce que quand vous cassez, par exemple, une ambassade, c'est votre pays que vous cassez. C'est l'État que vous avez foulé. Pour ceux qui me connaissent, pour mes prises de position en matière politique, je suis un apôtre de la non-violence. Je pense qu'on peut faire bouger les lignes sans avoir à recourir à la violence physique. C'est tellement réducteur. Mais je vais plutôt m'occuper de la thématique qu'on nous a proposée. Ouais. Puisqu'on veut savoir quel est le regard que les Camerounais portent en réalité sur leur diaspora. Je dois dire que... C'est un Cameroun en regard des casseurs. Le regard, en réalité, il n'est pas homogène, il est mitigé. Tout à fait. Pourquoi? Tout simplement déjà parce que le peuple lui-même est marqué par une certaine hétérocliticité. Pourquoi? On ne peut pas dire ici que tout le monde a le même regard, en réalité, sur la diaspora, tout autant que la diaspora elle-même n'est pas homogène. Alors, on peut donc, moi c'est ce que j'ai voulu faire dans le cadre de cette réflexion, partitionner le corps national. Il y a le Camerounais lambda ou le Camerounais du bas. Je ne veux pas utiliser un terme réducteur, dire la plèbe. C'est des gens qui regardent la diaspora avec un regard totalement admiratif. Ils adulent la diaspora. C'est des gens qui sont supposés être des espèces de démiurges, des pourvoyeurs, qui ont traversé de l'autre côté et qui sont l'objet de beaucoup d'attentes de la part de ceux-là. Ils travaillent parce que en Europe, justement, il y a plus de facilité, se disent-ils. La monnaie, la devise là-bas est plus forte. Quand on rentre ici, on peut se permettre un certain type d'activité ou alors soutenir du mieux possible la famille qu'on a laissée ici dans la misérabilité qui est le propre de 80% des Camerounais. Des grandes attentes sont mises donc sur cela, sur une certaine diaspora. Et elles travaillent là-bas, elles triment. Parfois, on n'est même pas au fait de leurs véritables difficultés. Tout ce qu'on attend ici de la part d'un certain type de Camerounais, c'est qu'ils nous donnent. Ils doivent nous donner. Ils doivent nous donner. On est dans un rapport de dépendance, mais est-ce qu'on est au fait de ce que ces gens eux-mêmes là-bas endurent dans ce pays qui n'est pas le leur? Le regard qu'on porte sur eux, les frustrations au quotidien, les difficultés d'intégration. Parce que lorsqu'on parle de la diaspora, on doit aussi parler de ces problèmes. Ça, c'est un niveau de lecture. Il y a donc le regard savant, le regard éclairé, le regard conscientisé, le regard éveillé sur la diaspora. Alors, quel est ce regard? On prend conscience que d'après les données, on a en tant que Camerounais et en tant que pays, une diaspora qui se distingue dans le monde. Nous avons les migrants hautement qualifiés, les plus aguerris, les plus cotés avec des pays tels que le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, etc. Les Camerounais ne savent pas qu'ils sont en réalité un pays sur lequel on a énormément de regards en ce qui concerne notamment la matière grise. On a des compétences à l'étranger qui sont célébrées. Alors, la bonne question maintenant, c'est quel est le regard que les éveillés portent sur cette diaspora-là? Justement, on considère que cette diaspora peut beaucoup apporter au pays. Elle a là-bas acquis parfois des compétences qui pourraient être utiles pour le pays. Elle a même parfois acquis un statut, des positions là-bas qui pourraient permettre qu'elle soit, cette diaspora-là, la promotrice en réalité du pays à l'étranger, dans le concert des nations, puisqu'on sait qu'on ne peut pas parler du Cameroun sans parler de ses rapports avec le monde, parler de la diplomatie. Et il faut donc déjà que la classe gouvernante prenne conscience qu'en réalité, avant même de chercher d'autres médiums qui promeuvent le Cameroun, qui informent sur le Cameroun, ses réalités, pour que le regard du monde change sur le Cameroun, notre diaspora peut faire ce travail. Très bien. Et à moins de tout, justement, tu vas permettre que je chute. Oui. Et
il y a donc maintenant le regard que la diaspora, la gouvernance elle-même porte maintenant sur la diaspora. Quel est le regard que la gouvernance porte sur la diaspora? C'est là le hic du problème. On aura beau dire qu'il y a une diaspora qui erre. Ici, chez nous, au pays, entre nous, nous avons des gens qui errent. On l'a relevé. Justement. On a des voyous, mais il faut savoir donc comment gérer les voyous. Mais il ne faut pas, et c'est là où je suis d'accord avec Linné Sambédé, j'ai l'impression que finalement, on a fini par résumer un tout petit peu, je ne sais pas si c'est par calcul politique, la diaspora aux conneries que certains font. Or, la diaspora camerounaise, elle est respectée. Elle est énormément respectée. Elle est compétente. À tel point qu'en réalité, tellement elle est lumineuse qu'elle constitue à certains moments une menace pour ceux qui gouvernent. Merci. Donc, n'ayons pas peur aussi à un certain moment de le dire et le plus clairement possible. Pierre Bleriot-Nyemek, les Camerounais ne gagneraient-ils pas aussi, hein, quand je dis les Camerounais, ceux qui sont restés au pays, ne gagneraient-ils pas aussi à voir comment offrir quelques facilités à cette diaspora qui ne cesse de se plaindre? Non, de ce point de vue, vous savez quelle est ma position. Certains Camerounais qui sont à des postes de décision empêchent à la diaspora d'investir au Cameroun. Oui. Moi, quand je parle de la diaspora, elle n'est que bonne. Je dis que je distingue avec les voyous. L'ambassade du Cameroun en France n'est pas la propriété de Paul Biya. C'est clair. Donc, quand vous cassez ça, vous cassez un bien de l'État du Cameroun. La maison du peuple camerounais. Moi, je ne vois pas comment votre lutte... Attendez, nous devons aller casser aussi le palais de Toudi parce que Biya habite là-bas. Non. Il partira, le palais restera. Attendez donc. Donc ça c'est des voyous. Il faut que les Camerounais comprennent que nous sommes tous frères. Ceux qui sont ici, comme ceux qui sont sortis. Ceux qui sont sortis doivent travailler dans le sens de permettre leur meilleur retour eux-mêmes. Tout à fait. Quand ils reviendront. Ils sont attachés à cette terre. Et nous, ici, nous devons favoriser leur retour et même leurs investissements ici. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas une guerre qui doit s'établir entre nous, bien au contraire. Nous devons collaborer. Nous devons donc collaborer. Alain Doc, Pierre Bleriot-Nyemek plaide pour une bonne et franche collaboration entre notre diaspora et ceux qui sont restés justement au pays. Nous ne sommes pas des ennemis, nous devons plutôt cheminer ensemble. Justement, et nous devons catalyser ce développement que nous appelons de tous nos voeux. Et ce, par un transfert de technologie. Et nos compétences à l'étranger, ces migrants de haute facture intellectuelle peuvent contribuer significativement dans le transfert de technologie. Je décris cet art, ce manque d'ingénierie, ingénierie de la prospective, une intelligence en réalité qui permet d'instrumentaliser nos forces à l'étranger, très brillante, pour nous permettre en réalité un retour, c'est-à-dire que un système d'information qui transfère les technologies du côté du pays pour impulser le développement dont on a besoin. C'est ce que les grandes nations comme la Chine, le Japon, les États-Unis font. Pendant même que leurs compétences sont à l'étranger, elles travaillent activement pour le pays. Le cordon ombilical n'est jamais brisé. Oh là, j'ai l'impression que le cordon, il est brisé. Ça ne donne pas entre la gouvernance et sa diaspora. Parce que si le cordon ombilical n'était pas brisé, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est camerounais, qui vit à l'étranger, de demander un visa au moment où il doit entrer au pays. Ça n'a pas de sens, c'est une incongruité. Donc il faut changer ça. Ça ne donne pas. Et tant qu'on ne va pas les mettre en situation de confiance, ben, il y aura toujours ces tensions entre les nationaux et ceux des nôtres qui sont à l'étranger.